Franchement, TF1, c'est la catastrophe. Bonjour à tous, Parisien Football sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de toujours aussi nombreux à supporter la chaîne, aider à son développement en mettant des likes ou en suivant exactement la chaîne. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour analyser ce match de l'équipe de France qui s'est joué contre le Canada. Donc, du coup, le match est terminé sur le score de 0-0. Donc, du coup, avant le match, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment au niveau de TF1. Qui a commencé à diffuser le match avec 10 minutes de retard. Vous vous rendez compte, 10 minutes de retard. Franchement, c'est catastrophique. Donc, du coup, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi mon live parce que je l'ai fait avec Abdul. Je tiens à le remercier d'avoir été présent pour nous ambiancer sur ce live et pour commenter ensemble ce match de l'équipe de France. On a pris beaucoup de plaisir à le commenter pendant 2 heures. Donc, du coup, on a fait un avant-match, un après-match. Donc, j'espère que vous qui avez été sur le chat, vous avez kiffé. En tout cas, merci aussi pour vos commentaires. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur les deux canaux de distribution qui sont essentiellement TikTok, mais également YouTube. Donc, du coup, sans plus attendre, on va commencer à analyser un peu ce match. Donc, du coup, comme vous le savez, l'équipe de France s'est présentée sur une formation classique. Donc, du coup, il y a eu un 4-2-3-1 pour l'équipe de France qui a commencé avec Maignan au but. Je pense que, comme d'habitude, Maignan, il n'y a aucune discussion. C'est le patron en tant que gardien de but, malgré qu'il était fragilisé par les blessures. Mais Maignan, rien à dire. Au niveau de la défense, bah écoute, là, c'était un peu Koundé, défenseur droit. Même si je ne suis pas un grand fan de Jules Koundé. Gauche, Théo Hernandez. Dans l'axe, il y a eu Saliba ou Upamecano. Moi, j'aurais préféré voir exactement Saliba avec un autre joueur plutôt que Upamecano, mais pour l'instant exactement c'est le joueur exactement qui a été sélectionné au sein de cet effectif là. Donc du coup moi Saliba j'aurais bientôt vu avec Konaté. Donc du coup mais en termes de milieu de terrain, il y a eu deux milieux plutôt défensifs, dont un qui est un peu plus offensif que l'autre. Donc du coup ça a été essentiellement Kanté et Kamavinga qui étaient les deux avec Griezmann dans ma composition d'avant-match que j'avais souhaité voir. Et après, sur le couloir droit, il y a eu Ousmane Dembélé. Couloir gauche, inattendu Thuram avec la blessure au dos de Kylian Mbappé. Et dans l'axe, il y avait Olivier Giroud qui fêtait son dernier match en France. Parce que l'Euro se jouera essentiellement en Allemagne. Donc, du coup, c'était son dernier match en France sous les couleurs d'équipe de France. Donc, du coup, si on devait analyser un peu ces deux équipes, le Canada a très bien débuté exactement, enfin très bien débuté au niveau de la possession, malgré qu'ils ont été dominés dans le jeu en termes d'occasion, mais en termes de possession, quand vous regardez exactement à la fin de la première mi-temps, le Canada avait 55% de possession de balle alors que la France n'avait que 45% de possession de balle. Mais en termes d'occasion, il y avait plus de tirs du côté français, cependant il n'y avait pas énormément de tirs cadrés du côté de l'équipe de France. Après, quand on analyse un peu la performance collective, je pense que la performance collective n'est pas forcément très rassurante pour l'équipe de France parce qu'on est en droit d'attendre beaucoup mieux de cette équipe de France-là, je pense. On en a débattu aussi dans le live qu'on a fait. Je pense que le duo Kanté-Kamavinga, franchement, Kanté, excellent match. C'était vraiment Kanté taille patron. Donc du coup, Kanté, exactement, je l'ai mis dans mes tops aujourd'hui pour ce match parce que ce qu'il a fait sur ce match-là, c'est absolument incroyable. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, qui ont douté de lui, du fait qu'il venait de l'Arabie Saoudite. Mais moi, j'avais dit essentiellement que Kanté, je pense que c'est pas la technique qui lui manque, c'est essentiellement l'aspect physique. S'il revient physiquement, qu'il est prêt et qu'il commence à se réhabituer exactement au rythme, comme ce qui se passe actuellement durant les matchs amicaux, Kanté, c'est un élément indispensable. Il n'a pas perdu son niveau, même en jouant exactement dans le championnat saoudi. Donc du coup, Kanté, excellent joueur. Après, également, dans mes tops un peu de ce match-là, Kanté numéro 1. Après, j'aurais mis Saliba en tant que très très bon en défense. Franchement, Saliba, j'ai été impressionné par sa qualité, son agressivité sur le porteur de balle. Et quand on regarde exactement ce Saliba-là, on retrouve un peu le Saliba qui a évolué du côté de d'Arsenal. Donc du coup, ce Saliba-là, il doit être titulaire en équipe de France et je pense qu'il faut l'accompagner de Fofana. Donc il faut l'accompagner exactement de Konaté, pardon, qui est pour moi l'un des défenseurs clés avec Saliba en défense centrale. Je pense que c'est les deux que je vois essentiellement évoluer dans l'axe.
Après, Koundé a fait du Koundé. Koundé, je pense que son couloir, il a eu enfin, certaines difficultés à un moment donné quand les ailiers, dont Davis qui était en arrière, enfin, ailier, enfin, arrière gauche, qui prenaient exactement ce couloir-là. Koundé n'était pas très souvent dépassé. En sachant que quant à les Miller ainsi que Alphonso Davies qui prennent le couloir, je pense que Koundé avait énormément de mal à défendre. Donc du coup, je pense que c'était un peu les limites de Koundé durant ce match-là. Donc du coup, je pense que dans l'aspect global, je pense que durant le match contre le Luxembourg, où la France a gagné 3-0, j'avais dit qu'il était trop tôt pour tirer directement des conclusions. Et dans ce match-là, qu'on a vu la France évoluer contre le Canada, je pense que cette équipe de France, elle n'est pas encore prête. Et j'espère qu'elle va monter de rythme parce que les matchs importants vont arriver très rapidement avec les matchs à jouer contre les Pays-Bas, mais également la Pologne. Donc, du coup, je pense que ça va être très vite exactement la compétition. Donc, du coup, il va pas falloir s'arrêter, il va falloir rentrer directement dans la compétition parce que l'euro va commencer. Et je pense que c'est important que la France rentre très rapidement dans sa compétition si elle veut faire aller loin dans cette compétition. Mais bon, les joueurs d'équipe de France sont des joueurs de qualité. Espérons que ce soit juste les derniers réglages de la compétition. En termes de flop, bah, moi, dans mes flops, exactement, j'ai mis Giroud, malheureusement. On n'a pas vu le meilleur Giroud. Désolé, on n'a pas vu le meilleur Giroud. J'ai également mis Thuram. Thuram, je trouve que franchement, il a beaucoup de chance, mais il n'a saisi pas ses chances. Donc, du coup, j'ai été très déçu par les performances de Thuram durant ces matchs-là. Et je pense qu'il ne devrait pas partir exactement en tant que titulaire ou il doit être utilisé comme élément de remplacement plutôt que de partir comme titulaire dans cette équipe-là. Donc du coup, ça, c'était une petite analyse globale de la performance de ce France-Canada. Quand on regarde un peu les éléments statistiques du match, on voit très bien que la France a tiré plus de 13 fois au but contre 7 fois pour le Canada. Donc du coup, la France a cadré 4 fois alors que le Canada n'a jamais cadré. En termes de possession de balle, en deuxième période, ça s'est inversé avec la France qui a eu 52% de possession de balle contre 40% pour le Canada. Contre 48% pardon, pour le Canada. Donc du coup, la situation s'est inversée avec beaucoup plus de fautes côté français, 18 au total contre 7 côté canadien. Donc je pense que dans l'ensemble, la France reste encore beaucoup à prouver. J'espère que maintenant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, parce que l'Euro, maintenant, il n'y a plus de match amical, il va falloir très rapidement faire la différence et très rapidement se plonger dans la compétition. Parce que si on voit une équipe de France qui évolue comme elle a évolué aujourd'hui, je pense qu'il y avait très peu de créativité, mais vu qu'il manquait aussi Kylian Mbappé sur le fond de l'attaque, c'est aussi assez compréhensible d'avoir manqué de l'élément essentiel de l'équipe. Et ça me donne un peu d'inquiétude autour de cette équipe de France-là, c'est-à-dire que ça te montre que Kylian Mbappé, c'est vraiment l'élément central de cette équipe avec Griezmann, parce que n'empêche que Griezmann, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait exactement durant ce match-là, même s'il n'a pas été le meilleur Griezmann, mais avec ses combinaisons sur le couloir droit avec Ousmane Dembélé, franchement, j'ai aimé ce que j'ai vu de la part de Griezmann, sa capacité, son intelligence à changer le jeu, à réorganiser le jeu, mais n'empêche, on demande aussi à voir beaucoup plus de la part de Griezmann qui est capable de beaucoup mieux et beaucoup plus que ce qu'il a fait ce soir. Donc du coup, ça c'était notre petite analyse du match ce soir. Donc du coup, n'hésitez pas à nous donner exactement votre position, qui vous pensez a bien joué durant ce match-là, qui sont vos tops, qui sont vos flops durant ce match-là. N'hésitez pas à me donner exactement vos tops et flops. Et après, s'il y a des points de mon analyse sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires parce que moi je suis vraiment très open par rapport aux commentaires et ça me fera un plaisir de vous lire et de continuer aussi à échanger avec vous parce que c'est ça l'objectif. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. En tout cas, l'équipe, vous faites kiffer. Merci beaucoup de continuer à aider le développement de la chaîne parce que c'est pour vous qu'on fait ce type de contenu-là. Et aussi, j'aimerais passer aussi un gros merci, un gros big up à Abdul pour tout le soutien qu'il nous a apporté aujourd'hui, qui m'a apporté par rapport au live. En tout cas, merci beaucoup. Et maintenant, c'est l'Euro. Merci beaucoup la team. Et on se retrouve très prochainement pour faire les débriefs et les analyses d'avant-match pour l'Euro.